Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Canon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la revue du chapitre 872 de One Piece. Bon, la revue que j'ai fait hier, encore une fois, de Dragon Ball Super l'épisode 98 n'a pas marché parce que, je sais pas, YouTube n'a pas voulu l'accepter et la Toei aussi a bloqué ma vidéo. Donc, je pourrais pas faire malheureusement la revue de l'épisode 98. Sûrement parce que j'avais marqué au titre l'épisode le plus nul de Dragon Ball Super. Je sais pas si c'est ça ou quoi, mais j'ai pas voulu changer de titre, mais bref. Donc, Oda nous avait envoyé un message et je voulais quand même vous le lire, même si vous l'avez déjà vu, ça fait quand même plaisir de le relire. Donc voilà. Donc, voyons quel âge avez-vous? Étiez-vous des années il y a 20 ans? Non. À quelle époque le fait avait 17 ans? À quelle époque? Le chef avait 17 ans et voilà que 20 ans plus tard, il a 19 ans. Eh, minute! Savez-vous que le chapeau de paille de Luffy lui a été légué par une certaine personne? Au début de l'histoire, Luffy a appris mère seule, a appris la mère seule, ah oui, non, désolé, j'ai mal lu. Luffy a appris la mère seule, sans amis. Il y a pas mal de flashbacks dans le manga, mais ils ne sont pas là pour rien. J'ai commencé à les inclure au moment où je me suis dit que j'aimerais vraiment que vous ayez l'impression de bien les connaître parce que vous les suivez depuis qu'ils sont enfants. Et que vous connaissez toutes sortes de choses sur eux, comme le fait que Luffy ne sache pas mentir, ou que c'était eux, ou que c'était eux, comme le fait que Luffy ne sache pas mentir. Attends, ou que c'était un plan initial, pardon. J'ai relé deux fois la même phrase. Quand il était gamin. Ou qu'il a beaucoup changé depuis son enfance, ou il est toujours fidèle à lui-même. Il en est de même sur les détails concernant Zoro ou Nami. Pour moi, c'est comme si un lien profond s'était créé entre vous et Luffy et ses amis, car vous les avez vus grandir. Leur histoire se terminera tôt ou tard, mais mon seul, le plus cher, et que vous continuez à les suivre jusqu'à la fin. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'avez accordé durant ces 20 dernières années. Je vous demande juste encore un peu de patience. Merci encore. Donc ce message-là me fait beaucoup penser à celui que Kubo nous avait envoyé au dernier chapitre de Bleach, c'était 686. Il nous avait dit j'espère que vous avez suivi Bleach jusqu'à la fin, même si c'est un peu tourné en vrille, tout ça. Mais bref, passons au chapitre. Donc le chapitre commence avec la tour qui tombe. Enfin, il y avait un moment, enfin la première page c'était quand Neptune il explique la Tamatebako, tout ça. Mais bref, on sait déjà pourquoi. Et on voit le château là, de la tour principale de Whole Cake Island. On la voit en train de tomber et je trouve ça vraiment stylé. J'ai hâte de voir comment ils vont faire ça à la nuit, mais je sens que ça va être de la bombe pendant la nuit. Déjà, rien que là, pendant la nuit, quand on a vu Crackers dans son armure. Enfin bref, je vais pas vous spoiler non plus, mais voilà. Donc là, on voit là tout le monde qui tombe, là, les gardes enfin, les gardes les combattants les fils et les combattants de Big Mom, l'équipage de Big Mom, ils tombent. Là, les Vinsmoke qui tombent aussi. Bon, on sait pas si Judge il est mort ou pas, hein, parce qu'on voit Yonji qu'il était en train de le ramasser. Enfin, je sais pas si c'est pour l'enterrer ou quoi, mais je sais pas. Peut-être qu'il est mort ou je sais pas. Mais en tout cas, on voit très bien que Morgan, s'il est comme ça, c'est un scoop énorme, tout ça. Et Stussy, elle lui dit, tu t'en fous de ta vie. Enfin, elle lui dit, tu te fiches de ta propre vie, tout ça. Et ensuite, elle utilise le pas de lune, le Skywalk, la technique du CP9 et de Sanji. Donc, toujours, je pense pas que du fait il est mort. Faisons un petit récapitulatif. Parce que on nous dit que Doflamingo était l'homme le plus influent de la pègre. Et peut-être, enfin j'ai dit bien peut-être, hein, moi je pense pas, mais peut-être que c'était le chef le chef de la pègre, comme Dufel, et Dufel lui a succédé. On sait pas, qui c'est. Et croyez-vous vraiment qu'une seule attaque qui va mourir et on doit encore remplacer le chef de la pègre? Ça fera la troisième fois. En même pas un an, ou en même pas un mois. Ça ferait beaucoup quand même. Donc à mon avis, je pense pas qu'il est mort tout ça, même si on l'a bien vu, il était en train de saigner. Qui sait, ça se trouve c'est une illusion.
je sais pas qui c'est. Ou encore Drop Peklo, il va arriver, il va se transformer en espèce de, je sais pas moi, en espèce de lion ou un félin, je sais pas, je le vois bien avec un Zoan. Mais lui aussi, je l'ai bien vu avec un fruit du démon du Logia de l'acide. Je sais pas pourquoi je le vois bien comme ça. Genre, quand il veut torturer les gens, il les fait bien brûler là avec cet acide. Enfin bref, parce qu'on a très bien vu qu'il se déguisait un peu en Jason. Je sais pas si vous avez vu le film Vendredi 13, où c'est Jason qui joue, enfin bref. Et Umit aussi, j'ai l'impression que lui, Umit, c'est le deuxième plus puissant des 6 empereurs. Donc voilà, enfin, des 5 empereurs, parce que celui-ci, c'était pas vraiment une empereur, surtout avec les quartiers de plaisir, je sais pas ce qu'elle pouvait faire, à part peut-être avec des trucs, faire des trafics, je sais pas moi, trafic de prostitution, enfin bref, je vais pas non plus partir loin non plus. Donc on voit tout le monde qui part, et on voit pour moi le réel, vraiment le réel bras droit, enfin le bras droit, c'est Strossen. Strozen, quand on l'a vu, il est tout petit, comme ça, enfin, il est pas tout petit, il doit faire à peu près la taille de Luffy, et enfin, un peu plus petit que Luffy, mais on a très bien pu voir que il est puissant. Surtout qu'on a vu qu'il utilise un sable, donc il doit être très bon dans cet art-là. Donc, je pense que c'est vraiment le bras droit de Big Mom, surtout que Katakuri, c'est le fils de Big Mom, alors que moi, je pense que Strossen, c'est le mari de Big Mom. Et qu'en plus il a mangé un fruit hyper cheaté. Tout ce qui touche, ça peut se transformer en un ingrédient. Donc c'est vraiment cheaté ce pouvoir. Il a sauvé l'équipage de Big Mom et les habitants parce que peut-être que, enfin, je pense pas, hein, mais elle a eu quand même beaucoup de dégâts. Big Mom, ça serait tombé et que tout le monde qui était sur le château, eh ben, il serait mort, à part ceux qui volent, hein, bien sûr, comme Stussy ou Morgans. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le réel bras droit et en plus je pense que c'est vraiment le premier mari de Big Mom et que c'est le père de Perros Perro. Donc voilà, comme on a pu le voir aussi, c'est lui qui accompagnait à chaque fois Big Mom quand il était enfant, à chaque fois quand Big Mom avait une prime de 50 millions, de 500 millions, on voyait bien que c'était lui qui accompagnait Big Mom. Donc voilà, pour moi c'est vraiment lui le bras droit de Big Mom. Donc Strossen sauve la tour, enfin la tour principale de Walker Castle, le château, et on voit très bien que, en fait, le gâteau, il est vraiment devenu un, enfin, le gâteau, la tour principale ressemble à un gâteau, est vraiment devenu un gâteau, parce on voit très bien que c'est un peu solidifié, hein, pour que ça s'écroule pas non plus, le château. Mais là, c'est vraiment devenu un gâteau avec de la crème, tout ça. C'est vraiment devenu un gâteau. Et, euh, et après, donc du coup, comme c'était sûr, hein, comme beaucoup de youtubeurs l'avaient prédit, moi y compris, donc Capone Gang BG et enfin les Migiwara et Capone Gang BG, ils vont en profiter pour s'enfuir. Et on peut voir qu'il a utilisé une espèce de technique, ça m'a fait beaucoup penser à un autre personnage de One Piece, mais je ne rappelle plus très bien son nom. Enfin bref, je me rappelle plus son nom, mais il me faisait, cette technique-là me faisait... Ah voilà, c'était le gars là, je crois il s'appelait Diesel dans l'équipage de Big Mom, qui lui aussi roulait sur des roues, enfin bref, il m'a beaucoup fait penser à lui. Et donc du coup il s'enfuit comme ça et Chiffon a dit attends, moi aussi je me suis attaché à Nami, on peut pas leur dire au revoir tout ça. Navito aussi on peut pas leur dire au revoir, juste un au revoir tout ça. Ensuite à Beggy leur dit arrêtez d'être aussi amicaux avec eux, tout ça. Mais bon, après je pense pas que Beggy on va le revoir juste après. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que ce chapitre, je sais pas, c'était le dernier chapitre. En plus, je m'attendais vraiment à beaucoup, pas non plus à beaucoup de trucs, hein, mais je m'attendais à beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses dans ce chapitre, parce je pensais que ça allait être un chapitre de fou et tout. On allait, et les empereurs de la paix, on mais punaise, mais où ils sont? On les a même pas vus tomber encore, on les aurait vu tomber, ok, mais on a vu que Morgans. Mais sérieux, j'ai envie de voir là, je sais pas moi, j'ai envie de voir Giberson, j'ai envie de voir Humid, j'ai envie de voir Drop Peklo. Sérieux, ils sont badass en plus. Mais bon, bref. En plus, j'ai une petite théorie comme quoi peut-être que Giberson, il aurait mangé le fruit du démon du liquide, du type Logia.
Enfin, je pense que c'est soit Vasco Shot ou soit Giberson, parce que Giberson, on voit, c'est l'industrie des géants. En plus, il boit beaucoup, comme on a pu le voir, quand il avait vu Smoothie, il avait dit oui, moi j'en veux bien. Et du coup, il avait bu tout ça, on l'avait bu, enfin, on l'avait vu. Donc, tout ça, ça fait un peu un rapprochement avec le liquide. Ou Vasco Shot, qui s'appelle le roi de la bibine, tout ça, ça fait un peu penser au liquide, à l'alcool, tout ça. Puis je le vois bien avec ce fruit du démon là du liquide, vu comment il est massif, tout ça. Donc je vois bien, enfin tous les deux ils sont massifs, hein, je les vois bien avec ces fruits du démon là. Bon après je saurais pas dire lequel d'entre eux aurait vraiment le fruit du démon du liquide. Mais je pense que ce serait plus Vasco Shot. Mais j'aimerais bien quand même que ce soit Giberson aussi. Et ce serait un Logia bien sûr. Autrement, Drop Peklo, Zohan ou soit Logia. Mais je pense plus pour un Zohan, hein, vu comment il a une espèce de crinière là, ce serait bien stylé. Sinon, Umit, je pense pas qu'il a trop des démons. Je pense il a une maîtrise du haki, une maîtrise du sabre très puissant. Donc, ensuite, on retrouve Katakuri avec Daifuku et un gros mec là-bas. On voit pas c'est qui, sûrement un membre puissant de l'équipage de Big Mom. Donc du coup, il dit, avec Daifuku, il lui dit, viens, on fait deux équipes. Et c'est bizarre qu'il dit pas ça à Smoothie. Peut-être que Daifuku, il est peut-être plus influent que Smoothie, mais je pense ça, parce que c'est une des suites Commanders, ça, Smoothie. Mais Katakura aussi badass, putain. Je sais pas, quand j'aurai un certain nombre d'abonnés, plus de 100 abonnés, je ferai peut-être un top des personnages les plus appréciés de One Piece, hein, pour vous laisser choisir quand j'aurai un certain nombre d'abonnés, parce que là j'en ai pas assez. Donc voilà. Donc ensuite on a vu Smoothie qui dit, a dit, t'inquiète pas maman, on va les capturer, on ne les laissera pas s'enfuir, tout ça. Et après, la Big Mom. Et enfin c'est pas une maladie, hein, mais c'est plutôt la colère de Big Mom là pour le Semla. Ouais, c'est le Semla, depuis qu'elle est petite, quand elle était sur Elbaf, et ben sa maladie revient. Mais bon, après je pense pas que Strossen il va arriver, il va direct guérir, enfin quand je dis guérir, il va faire apparaître le Semla là, le croquembouche entre guillemets, enfin oui ça s'appelle le croquembouche, hein, de la façon, enfin bref, de la petite fille là qui était amie avec elle pendant son passé. Et je pense pas que Strossen il arrivera comme ça à faire à faire un Semla directement, parce qu'il faut vraiment beaucoup d'ingrédients, donc je pense pas qu'il va directement faire ça, parce qu'elle a dit et cette colère là c'était à cause du gâteau, tout simplement, ce qu'elle disait. Le gâteau, tout ça, je n'ai même pas eu une bouchée de ce gâteau, je vais tellement le manger. Et là, Smoothie a la peur. Alors qui sait, ça se trouve que Smoothie elle va mourir. Mais bon, moi je pense pas, absolument pas. Déjà qu'on a Crackers KO, on a Snack qui se fait sûrement tuer par les rouges. Donc à mon avis, je pense pas que Smoothie va être morte, hein. Donc peut-être que elle va réussir à résister à son Dead or Life, si je me souviens bien, contre Moscato. Donc voilà, donc ce chapitre là personnellement je l'aimais bien, mais j'en attendais un peu plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et aussi je voulais revenir à quelque chose, c'était que à partir de samedi je pourrais plus faire de vidéos, tout simplement parce que je vais partir en vacances pendant 2 semaines. Donc j'espère que ça vous manquera pas, mais ne vous inquiétez pas, dès que je vais revenir de mes vacances, en plus je vais préparer des vidéos, enfin je vais bien faire des contextes et tout pendant les vacances, et je vais préparer mes vidéos, comme ça je vais sortir blinder les vidéos exprès pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis quand même assez déçu, hein, de plus pouvoir faire de vidéos, mais bon, après tout le monde a droit à ses vacances, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine. Allez, salut!